Ah, ça y est, un marché qui souffle, enfin, enfin, ça fait du bien. Ça fait pas mal de bien. Alors, on voit du vert, on voit Aster qui a 6,5% de plus, Hype plus 4,3%, Uni plus 4,3%. Donc là, c'est les gros gagnants de cette petite latéralisation. Parce qu'en fait, regardez, la petite bulle, là, la petite bulle Bitcoin ici. Ça veut dire que Bitcoin, il n'a pas beaucoup bougé par rapport à les 24 heures. Il est plutôt statique, il est toujours en range. Et ça permet justement à tous les altcoins de respirer un petit peu, de prendre du temps pour encaisser la baisse. Une grosse baisse quand même qu'on a eue ces dernières semaines. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un bull market là maintenant, mais ça fait toujours du bien de voir un petit peu ça. On va suivre de toute façon tout ce qui se passe. On va aller voir un petit peu Aster, parce que c'est pas parce qu'on fait plus 6,4% aujourd'hui que tout va bien. Et le gros perdant, c'est Rain. Alors, j'ai même pas regardé pour le pourquoi du comment. Bon, voilà, Rain qui perd 5,8%. J'imagine que j'ai vu des trucs passer sur X, mais je m'intéresse pas trop au projet. Donc, mais on va voir Aster. Aster m'intéresse un peu plus parce qu'il y a des petites choses à dire, hein. D'ailleurs, par rapport à ces petites choses à dire, c'est parti pour les news Quad 9 Docteur générique. Alors, la première news du jour, ça y est, on a le Danemark, la plus grosse banque du Danemark, qui s'appelle, alors désolé pour mon accent, hein, Danske Bank, voilà, je suis pas danois, hein, ne m'en voulez pas, qui va se mettre à offrir du trading de Bitcoin et crypto. Donc ça y est, la plus grosse banque danoise qui est en train de proposer ça. Donc il va un petit peu à contre-pied de ce que propose l'Europe, de ce que veut l'Europe. Mais écoutez, visiblement, ils ont senti le vent tourner. Ils savent maintenant qu'il y a des choses à faire avec BlackRock, avec toutes les institutions américaines qui commencent à s'y mettre. Ils veulent leur part du gâteau et ils ont bien raison. Et je leur souhaite le plus grand bien en espérant qu'il y ait beaucoup de Danois qui se mettent à acheter à faire pumper nos bagues. Ce serait sympa les Danois, merci les potos. Ça fait plaisir. Alors prochaine annonce. Alors c'est pas vraiment une annonce, là on est plus sur du news / débat, on sait pas trop, mais vous allez voir. nmtdl.hl qui nous dit Binance continue de tenter de dissimuler les données réelles à ses utilisateurs et au secteur. Retirez tous vos fonds de Binance. Bon, ça, c'est presque politique, hein. Là, on est vraiment sur de l'opinion. N'utilisez surtout pas cette plateforme frauduleuse. CZ est là uniquement pour essayer de vous voler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que DeFi Lama est un site dans lequel vous avez énormément de données, énormément de data. Et vous avez toutes les données et les data des gros exchanges, donc Coinbase, Binance, OKEx, etc. Et pendant un instant, les données de Binance étaient cachées. Voilà, étaient cachées. Alors, il y a eu une annonce officielle, il y a eu une annonce comme quoi, effectivement, les données ont été supprimées parce qu'il y avait des soucis avec une certaine partie de la data, donc il fallait faire une mise à jour, etc. Et c'est probablement le cas. Il y a probablement pas à crier au loup ici. D'accord, ça ne veut pas dire que Binance c'est des grands méchants, mais le problème, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils en ont marre de Binance, qu'ils en ont marre de ce qu'ils font, parce que ces aides à des pratiques quasi mafieuses. En fait, le 10 octobre, il y a eu des preuves qui ont été montrées, comme quoi le gros crash qu'il y a eu le 10 octobre dernier, eh ben, Binance n'était pas tout rose dans l'histoire. Et c'est même, en plus de ne pas être tout rose, c'est potentiellement les créateurs de ce crash. Et parce que le marché allait bien, tout allait bien. Par contre, il y a eu un crash, on ne savait pas trop pourquoi. Et depuis, en fait, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur X. Et Binance est dans le collimateur des communautés. Est en train de tirer à vue sur Binance. Il y a un gros FUD qui est en train de se construire sur Binance. Et maintenant, le moindre petit détail que Binance fait mal ou que CZ, le Changpeng Peng Zhao, je ne sais plus comment il s'appelle, le chef de Binance, à chaque fois qu'il dit quelque chose, maintenant il se prend des balles réelles sur Twitter, ça fait très très mal à voir, le pauvre. Mais en même temps, le pauvre, j'ai pas envie de dire ça parce que ça fait des années qu'il nous ponctionne nos bagues. Donc si vous voulez, à un moment, moi je vois ça comme un juste retour des choses. Voilà, c'est comme ça que je vois ça. Et en parallèle, donc on a Binance, le grand, ce qu'on appelle un CEX, alors pas un CEX, hein, vous voyez ce que je veux dire, un CEX, c'est-à-dire un Centralized Exchange, donc Binance le Centralized Exchange. Et en comparaison à Binance, vous avez les DEX, les Decentralized Exchange. Et prochaine news, voilà, le DEX hyper liquide, le DEX hyper liquide qui est en train d'exploser en termes de vues. Et ici on a Ventuals,
qui a franchi la barre des 200 millions de dollars de volume d'échange du jour au lendemain. Le temps qu'il a fallu pour passer de 0 à 100 millions, c'était 73 jours, et de 100 millions à 200 millions, c'était 17 jours. Donc pour le contexte, Ventuals, c'est un projet qui construit sur Hyperliquid. Et la courbe, je l'ai trouvée magnifique. C'est pour ça que j'ai mis en news, c'est parce que j'ai trouvé la courbe magnifique. L'explosion ultra rapide de la valeur d'échange sur les plateformes qui sont en lien avec Hyperliquid, c'est monumental. Et Hyperliquid, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le concurrent direct de Binance, parce que Binance, c'est le mastodonte, d'accord? Binance, c'est le chef. Binance, c'est le roi du monde de la crypto, hein, des plateformes d'échange. Et à côté de ça, vous avez Hyperliquid qui est arrivé sur le marché en mode furtif, pas de news, pas de marketing, rien du tout. Ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et ça a marché, en fait. Ça a pris. Les gens commencent aujourd'hui, tous les gros traders de crypto, 100% des gros traders de crypto sont sur Hyperliquid. Il reste quelques aficionados de Binance, etc. Mais Binance est en train de perdre des parts de marché colossales grâce à Hyperliquid. Parce qu'avant, on avait Uniswap, etc. Mais c'était pas vraiment abouti. Par exemple, si tu veux trader du Bitcoin avec des gros montants, ou alors avec beaucoup de trades par jour, des gros volumes, c'était très compliqué de le faire, ce qu'on appelle on-chain, sur Uniswap, sur Ethereum, etc. Mais Hyperliquid est là exactement pour ça. Donc Hyperliquid marche sur les plates-bandes de Binance. Et ça ne plaît pas à Binance. Et en ce moment, Binance et CZ sont patrons. C'est plus le patron officiel, mais bon, on sait comment ça marche. Ils sont en train de battre des ailes, et ils sont en train d'essayer de se débattre par rapport à Hyperliquid, qui est en train de monter en flèche. Et franchement, intéressez-vous au projet. Je vais en parler tous les jours de toute façon, parce que ce projet, c'est l'avenir. Je ne vais même pas parler de la tokenomics, hein. Les investissements dans Hyperliquid sont intéressants. Un DCA dans Hyperliquid, c'est potentiellement un DCA dans Ethereum en 2016. Voilà, je ne vous raconte pas le potentiel du truc. Peut-être pas 2016, allez, 2017, 2018, voilà, soyons fous. Bref, tout ça pour vous dire que ça bouge au niveau des dynamiques de trading sur on-chain. C'est exceptionnel ce qui se passe, il y a des chiffres monstrueux. Je vais traquer ça de toute façon, et on en parlera dans les prochaines vidéos. À propos de traquer, voilà, Hypertracker, dernière news. Hypertracker qui est un tracker de ce qui se passe sur la blockchain Hyperliquid, sur Hypercore qu'on appelle. Le nombre de traders actifs est presque à des niveaux records. Et oui, ça y est, regardez-moi cette courbe là. Donc on était en novembre à 215 000 traders on-chain, et là on est à 202 000, donc on n'est pas très loin, là ça monte en flèche. Hein. Donc fin de l'année, il y a eu un creux, voilà, le creux de fin de l'année assez classique, un gros creux quand même, mais assez classique, et là ça remonte en flèche depuis janvier. On est bientôt, ouais, non, on a dépassé les 200 000, et à mon avis, cette année, l'année 2026, ça va être une année exceptionnelle pour Hyperliquid. Donc ratez pas ça, je vous dis pas d'investir, d'accord, je donne pas de conseils en investissement, mais au moins suivez le projet, regardez ce qui se dit sur Twitter. Alors oui, il y a une communauté assez comment dire, presque fanatique, ce qui est pas toujours positif, mais quand même, ces fanatiques s'appuient sur des données réelles, donc regardez les données réelles. Vous pouvez pas passer à côté de ça en 2026, si vous passez à côté de ça, vous avez complètement foiré quelque chose. Donc voilà pour les news, on va aller de toute façon voir tout ça dans l'analyse. J'aime l'analyse, c'est parti, générique. Alors, Aster, on l'a vu au début de vidéo, qui nous fait un plus 6%, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, voilà, la gueule de la courbe. C'est facile de faire 6% quand tu étais à 2,44 et que tu es descendu à 40 centimes, que tu as fait un divisé par 20, un truc comme ça. Non, peut-être pas 20, non, je dis des bêtises. Divisé par 5 ou 6. Donc oui, forcément, bon, il y a des moments, des rebonds techniques, c'est assez normal. C'est exactement ce qu'on a vu hier avec XMR. Tout simplement un rebond technique. Pas de quoi sauter au plafond, sauf si tu as acheté, bon, si tu as acheté à 40 centimes et que c'est à 70 centimes, bon là t'es content, mais il y a qui a acheté à 40 centimes? Il y a peut-être 3 mecs, ils étaient 3, ils ont acheté et maintenant ils se gavent. Voilà, bah, bien joué à vous en tout cas, les potos ça fait plaisir, mais juste un rebond technique. Bon, Aster, moi j'aime pas le projet, pour moi c'est poubelle, c'est du CZ, c'est du Binance. Ils ont vu Hyperliquid, ils ont dit ah c'est trop bien, on va faire comme Hyperliquid, mais il y a eu énormément de drama autour d'Aster, donc voilà, je voulais juste vous montrer parce que c'est juste un rebond technique et qu'il n'y a pas de quoi sauter au plafond, il n'y a pas de news, il n'y a rien de spécial. Mais voilà, donc Bitcoin, alors qu'est-ce qui nous fait Bitcoin? Bitcoin, il latéralise. Bon, là, c'est en daily, je vais mettre en 1 heure, tiens. Je vais mettre en 1 heure, histoire de voir un petit peu par rapport à hier. Bon, il a pas beaucoup bougé, hein. Hier, bon, il a
il a enfoncé ce que j'avais tracé ici. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va descendre, on a vu ça hier de toute façon, ça ne veut pas dire que ça va descendre à 60 000, mais c'est pas bon signe. Voilà, on n'est pas serein sur Bitcoin. On est sur une latéralisation pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que ça va exploser. On est aux portes d'un gros bear market, on a même peut-être commencé un gros bear market, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est pas bon. Moi les 53 000 $ comme hier, ça m'étonnerait pas. On va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Alors Ethereum, qu'est-ce que tu nous proposes? Pareil, voilà, on est pareil que sur Bitcoin. Voilà, j'ai tracé ça hier. Ça a un petit peu suivi, le truc. On va voir ce que ça va donner. Si ça fait une courbe comme ça sur Ethereum, ça voudrait dire une courbe comme ça aussi sur Bitcoin. Une petite latéralisation pendant quelques jours et puis après on va voir dans quelle direction on va aller. Par contre, la prochaine fois, si jamais on retape une bougie vers le sud, bien rouge, bien dark sur Bitcoin comme sur Ethereum, là par contre, vous pouvez vous attendre à plusieurs mois de on va se faire chier. On va vraiment se faire chier. Mais on va pas tant que ça se faire chier parce que regardez, hyper liquide ici, qui prend un plus 3%. Donc hier il était là. En plus j'ai tracé un beau triangle hier, je m'en souvenais plus. Il a rebondi, donc là il va potentiellement aller vers les 32 $ ici. Voilà, s'il suit le triangle. Et puis voilà, latéralisation de quelques jours encore une fois. Donc il va falloir attendre quelques jours avant de savoir exactement dans quelle direction va le marché. Il y aura deux options, soit ça va monter, dans ces cas-là on pourra peut-être souffler, ça veut pas dire qu'on va retaper un bull run. Hein. Vous attendez pas à ça en ce moment vu ce qu'on voit sur les courbes, c'est pas beau les courbes, hein. Là je suis positif et je suis jovial et tout, parce que moi je m'en fous, je suis pas exposé au marché, mais c'est quand même pas beau, voilà. Je suis pas content de voir ça. Mais bon, on va voir. En tout cas, hyper liquide latéralise aussi, il monte un petit peu, il a rebondi sur les 28, donc il y a quand même une résistance assez importante, les 28 $. Donc ça fait plaisir de voir ça, ça montre qu'il y a une certaine force, en tout cas sur hyper liquide. On va voir si la force tient, et si la force tient, là par contre, c'est potentiellement les 40 $. Si on sort de ce triangle-là vers le haut, à moins que ce soit un fake out, mais si on confirme le out, c'est les 40 $ assurés, donc là ça nous fait un quoi? Ça nous fait un plus 30% par rapport à ces prix-là. Ouais, c'est plus 25% par rapport à ces prix-là. Donc ce qui est correct, un petit plus 25% pour les traders, ça fait toujours plaisir. Voilà pour l'analyse. Sans transition, on va passer à un pour tous. C'est parti pour la communauté. Let's go, générique. Alors la vidéo d'hier, quelques petits commentaires. Merci pour cette analyse, mais de rien, oui, ça me fait plaisir. MHZW9GN qui nous dit merci frérot, ça me fait plaisir. iSky qui nous dit merci, toujours ça me fait plaisir. Et Al Crapone, je suis le Prums pour le commentaire. Quel boss, Al Crapone, le roi, le king, le chef. Ça fait plaisir, merci Al Crapone. Donc aujourd'hui, le petit tips, parce que c'est le but aussi de la vidéo, de 1 pour tous, c'est de vous donner des astuces. Alors l'astuce d'aujourd'hui, ça va être simple, c'est pas une astuce, c'est un conseil. Et mon conseil, c'est d'être curieux. Soyez curieux, intéressez-vous. Si je vous parle d'hyper liquide tous les jours, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est parce qu'il y a un phénomène, quelque chose d'exceptionnel qui se passe sur le marché, une transition, le marché qui évolue, une évolution. Et cette évolution, vous devez la sentir, vous devez la comprendre et vous devez la voir par vous-même si possible. Et quand je vous dis d'expérimenter les choses, c'est pour mieux ressentir ces choses-là en fait. Donc moi, ce que je vous conseille, truc tout bête, vous faites un wallet Rabbi, là, ici, c'est la petite icône là. Vous faites un wallet Rabbi, vous mettez 20 $ dedans, d'accord? Ça va pas, c'est un McDo, un gros McDo, faut être un gros bonhomme quand même. Mais un gros McDo, voilà, vous mettez ça, et vous allez sur la DeFi, vous allez sur Hyperliquid et vous tentez les choses, vous essayez les choses. Truc tout bête, mais Jester, qui est le projet dont je parle tout le temps. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la mise à jour de Jester, mais c'est pas grave, le prix n'a pas bougé de toute manière. Bref, Jester, il propose quelque chose d'exceptionnel, c'est de l'auto-trading. Il n'y a aucun projet qui propose de l'auto-trading de manière gratuite, accessible à tout le monde. Donc, moi, mon conseil que j'ai à vous donner, c'est vous allez créer un wallet Rabbi, vous mettez 20 $ dessus, vous créez un wallet sur Hyperliquid via Rabbi Wallet. En fait, vous connectez votre wallet à Hyperliquid. Une fois que c'est fait, vous allez sur le lien que je vous ai envoyé, qui est là, qui sera exactement au même endroit ici, TM, Jester, Wallet Bot, etc. Et là, vous allez tester l'auto-trading. Alors, il y a un petit peu de setup à faire, il y a un petit peu de connectivité, etc.
mais il ne faut pas être un génie. Si jamais vous avez envie de tester l'auto-trading de gesteur, vous me demandez, je vais vous aider, il n'y a pas de souci s'il faut qu'on fasse un vocal, s'il faut qu'on fasse un visioconférence, n'importe quoi, il n'y a pas de souci, je vais vous aider. Mais testez les choses parce que c'est là que vous allez comprendre la puissance du truc, quoi. Si vous restez sur Binance à acheter et vendre du BTC et de l'Ethereum pendant 10 ans, c'est pas comme ça que vous allez vous intéresser au marché, c'est pas ça qui va vous apporter quelque chose et ce sera tout le but de mes vidéos depuis le début que je fais des vidéos. Le but, c'est de vous montrer qu'il faut être curieux, qu'il faut aller expérimenter les choses. Donc c'était mon conseil d'aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez bien compris et que vous allez tester. Voilà, si vous voyez cette vidéo et que vous dites ah ouais, il a peut-être raison, machin, allez-y, prenez peut-être, je sais pas, pendant un week-end, vous prenez une matinée, vous levez peut-être un petit peu plus tôt, c'est pas grave, vous dormirez le lendemain et vous prenez 2 heures pour essayer de comprendre, tiens, hiver liquide, comment ça se passe. Si jamais vous avez besoin de conseils, vous venez me voir, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message, un MP ici, je vous donne, je sais pas, mon mail ou n'importe quoi et on discute et je vous aide, il n'y a aucun problème, je me ferai ça gratos, juste parce que ça me fait plaisir. Merci à tous. On se retrouve demain pour le 13 février. C'est bientôt la Saint-Valentin. Préparez ce qu'il faut. Bisous et à bientôt. Ciao, ciao.